Nous sommes en route vers la ferme, comme je vous disais. Bon, bien sûr, la route, il y a beaucoup de difficultés, mais on n'a pas le choix. Il faut accéder à la ferme pour voir ce que Père Damien fait avec les enfants qui étaient dans les mines. C'est comme ça on décide d'aller visiter la ferme. Lui-même ne pouvait pas venir avec nous. On regarde l'état de la route. Et il a vieilli quand même. Le poids d'âge ne pouvait pas faire ce que nous faisons. On a laissé la voiture très loin à l'entrée sur la route principale et on a dû prendre la moto pour qu'on accède facilement au niveau de la ferme. Voilà, je disais par rapport à l'agriculture, donc la terre elle est fertile. Vous voyez là, c'est un champ de manioc. Donc, c'est seulement ce qui doit compter, c'est l'encadrement. Si on encadre les parents, ils peuvent développer l'agriculture ici. Il y a la forêt. Et voilà un peu. Il y a beaucoup de possibilités. On peut faire. Grand, comme champ, la terre elle est fertile. On peut prendre des initiatives, des activités agricoles qu'on peut développer facilement. Ils ont une grande forêt. Dès qu'on arrive. Ouais, et ça c'est les champs du soja. Les soya. Ah oui. Voilà, nous sommes dans les champs de soya. On est en train de visiter la ferme de la maison Kouetou, le centre d'accueil, maison Kouetou, là où on était. Chez Père Damien. On est dans la ferme là, on regarde ce qu'il fait. Ici, en fait, c'est une entité qu'il a réservée pour l'agriculture. Les jeunes consorts des mines peuvent avoir des activités agricoles à réaliser. Ils viennent, ils font des champs ici. Tout ce que nous voyons comme champs, ce sont ces jeunes qui les font. Voilà, est-il qu'il est en difficulté depuis un temps de financement. C'est comme ça qu'on a réussi même à envahir son site. Le site est envahi par des occupants. Voilà. Ça, ce sont des légumes, des amarantes, c'est des champs de légumes. Voilà. Donc c'est un peu vaste, quoi. Ouais. Oui, c'est qui? Où c'est? Il a parlé de la rivière. Oui, rivière, c'est là où on devrait couper par ici. Par ici, mais là, il n'y a plus de passage. Voilà. On est là. Ça, c'est le cobalt. C'est que tout ce que vous voyez là, toute cette montagne, tout ça, c'est le cobalt. Pourvu qu'on ne soit pas perdu. Perdu, non. Ça va pas. Pas du tout. Pas du tout. Mais pendant cette la boulanger, oui, boulanger déjà qu'on a moitié. Boulanger du Nord. L'exploitant. C'est l'exploitant minier. Non, non. Il va faire une boulangerie. Ah oui, d'accord.
doit avoir aussi des minéraux dans cette concession. Vous voyez là, il y a des mines là, ici, je ne sais pas si vous parvenez à voir ce que nous voyons là. Il y a des sites miniers qui sont là. Là, on essaie de mettre là. Un échantillon des enfants qui sont sortis de l'île. Mais il y a Mardoché, je crois qu'il a parlé. Tous ils ne parlent pas français. Ils parlent de Swahili. Mardoché, nous sommes en 7e. Il est en 7e année d'éducation de base, équivalent à l'ancienne première CO. Maintenant, Mardoché, toi, tu as fait ma carrière minière. Benjako, mulikuwa mnatumika wapi? Lwilu ni wapi? Ile là où on était là. Ulikuwa unafanya kazi gani? Ulikuwa unachimba ni? Sasa uko na nguvu ya kuchimba? Tu as la force, tu avais la force pour creuser les minéraux. Tu faisais comme avec la bêche? Je prends la bêche. Tu fais comment? Tu fais comme ça. Et toi encore tu faisais ça, tu fais comme ça, tu connais faire ça. Maintenant, je voulais savoir, quand tu faisais ça, on te payait combien? Tu gagnais combien? On te donnait, quoi n'a pas franc combien? Et quoi Amine? C'était combien? C'était combien? 30 000 par jour? Ou bien après une semaine? Après une semaine. C'est par kilo? Oui. On les paye? Ah, on paye par kilo. Si tu as 1 kilo, on te donne combien? 1 kilo. 1 kilo 2500. Si tu as 10 kilos, 25 000. Ah oui, oui, oui. Maintenant, toi, tu as quel âge? Tu as 14. Tu m'as dit tu as quel âge? 14 ans. 14 ans. Et tu as commencé à quel âge? 9 ans. Dans les mines? 2 ans? Ah. Tu étais avec papa et maman là-bas? Ah, donc au début, quand tu étais enfant, tu étais avec papa et maman. Voilà, merci. Bon, en fait, ce sont les enfants, on ne peut pas poser beaucoup de questions. Oui, ce qui était important, c'est cet échantillon. Oui. On est content aujourd'hui, les enfants sont réinsérés. Ici, ils suivent la formation, l'éducation, d'abord l'enseignement, orientation scolaire. Aujourd'hui, il est en 7e. Toi, tu es en quelle année? 8e. Toi, le nom c'est comment? Tu es en quelle année? Toi, tu es en quelle année? Première. Voilà. Merci. Des fois, on a fait l'essentiel avec. Bonjour à tout le monde. Ici, comme je le disais encore, nous sommes dans la ferme de la maison Kwetu, l'orphelinat qui héberge les enfants. C'est autour de 130 enfants qui sont là. Ces jeunes, on les encadre sur tous les niveaux. Il y a les niveaux scolaires, il y a les niveaux apprentissage professionnel, mais on apprend aussi aux enfants à faire l'agriculture et élevage. C'est comme ça que le père Damien a prévu ce site qui est de 35 hectares. C'est un grand site. Il m'a fait savoir qu'à l'époque, c'était beaucoup plus grand que ça. Mais avec les gens qui viennent envahir l'espace, il ne reste qu'avec 35 hectares. C'est vraiment un espace où on peut faire l'agriculture, on peut faire l'élevage. Il y a même une rivière. On peut faire des étangs piscicoles. J'ai discuté ce matin, je crois que je vais vous envoyer les échanges que nous avons eus au niveau du centre de Maison Kwetu. Moi, j'ai proposé qu'on signe les protocoles d'accord avec eux. D'abord, si tout va bien, peut-être demain, j'ai fait la monture du contrat aujourd'hui, je vais proposer à l'équipe dirigeante. On peut signer avec eux le protocole, donc on signe le protocole. On va définir les modalités de mise en œuvre ou mise en pratique de ces protocoles. Connaissant que nous avons notre projet sur la réinsertion socio-économique des jeunes, aussi de l'orientation scolaire de ces jeunes-là. Voilà. Alors, ça valait la peine que l'on vienne ici, sur le terrain. Ce n'est pas facile d'y accéder parce que la route elle est très compliquée, la voie d'accès est très compliquée. Mais il fallait que je vienne pour que tout le monde ait un peu l'image de ce à quoi ça ressemble.
Voilà les maisons qu'il y a ici. Quand les jeunes viennent ici, les enfants viennent ici, ils passent nuit ici. Là, ils passent nuit dans cette maison. Même lui-même, Père Damien, quand il venait ici, ou bien quand il vient ici, il passe nuit ici. Ça, c'est aussi sa maison. Et il y a les champs qui sont tout autour. Il y a les champs de manioc, il y a des soya, il y a les maïs. Il y a beaucoup de choses, des arbres fruitiers, il y en a beaucoup, les orangers, les manguiers. Je viens de manger d'ailleurs, il y a des goyaviers. Donc, bref, il y a pas mal de choses, mais il est vrai que les activités sont au ralenti à son niveau. Parce que lui-même a fait savoir que depuis un temps, ils n'ont pas d'appui, vraiment. Et c'est ça la difficulté qu'ils ont. Mais ils ont aussi exprimé la crainte et la peur du fait que chaque fois qu'ils reçoivent le partenaire qui vient, on vous donne des promesses, mais en réalité, ils ne font rien. Ils avaient cette peur, cette crainte. J'ai essayé de convaincre tout le monde pour dire que non, nous, on va faire la différence peut-être avec Dieu. Le tout, il faut mettre les tout entre les mains du Seigneur. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Et nous prions que notre projet réussisse avec eux. Voilà, parce que si ces projets réussissent, sera au profit des enfants. C'est tout ce que nous voulons. Voilà, j'ai fait ce petit reportage pour permettre à tout le monde de comprendre un peu ce que nous sommes venus faire ici au niveau de la ferme. Merci et à plus.